Bonjour, je suis Louis. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui pourrait bien détruire votre vie, vos rêves et même votre foi, l'addiction. Saviez-vous qu'il existe une méthode surprenante et peu connue dans la Bible qui peut vous libérer, vous ou quelqu'un que vous aimez, de l'addiction? Si vous ou quelqu'un que vous aimez luttez contre une forme d'addiction, cette vidéo est faite pour vous. Je sais que la douleur est réelle, que la lutte est intense et qu'elle semble souvent sans fin. Mais il y a de l'espoir. Ensemble, nous allons explorer 5 stratégies bibliques contre-intuitives qui peuvent transformer des vies rapidement. Imaginez un futur où la liberté remplace la prison, où la paix remplace la douleur. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant peut sembler controversé, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez le secret qui peut changer votre vie pour toujours. Partons ensemble dans ce voyage de guérison et de restauration en ayant confiance que Dieu a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. Commençons. La stratégie numéro 1 est de reconnaître votre faiblesse. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cycle dont il semble impossible de s'échapper? La Bible nous enseigne, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Reconnaître votre faiblesse n'est pas un signe de défaite, mais le premier pas vers la victoire. C'est admettre que vous ne pouvez pas y arriver seul et que vous avez besoin de l'aide de Dieu. Pensez à votre vie maintenant. Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter pour finalement revenir au même point? Ce n'est pas une raison de honte, c'est humain. Et c'est précisément à ce moment de vulnérabilité que Dieu peut agir. Il est prêt à vous fortifier et à vous guider. La stratégie numéro 2 est de chercher de l'aide divine et humaine. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, nous sommes encouragés à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres, afin que nous puissions être guéris. Ne combattez pas cette bataille seul. Dieu a placé des personnes autour de vous pour vous aider. Cela peut être un ami, un pasteur ou un groupe de soutien. Quand vous ouvrez votre cœur et partagez vos luttes, quelque chose de puissant se produit. Vous trouvez du soutien, des prières et souvent une perspective différente qui peut vous aider à voir au-delà de votre addiction. La stratégie numéro 3 est de renouveler votre esprit. Romains chapitre 12, verset 2, nous instruit de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. L'addiction commence souvent dans l'esprit avec des pensées répétitives et négatives. La parole de Dieu est la clé pour renouveler votre esprit. Méditer quotidiennement les Écritures peut changer votre manière de penser et, par conséquent, votre manière d'agir. Imaginez remplacer chaque pensée négative par une promesse de Dieu. Chaque fois que vous ressentez l'envie de céder à l'addiction, rappelez-vous des paroles de Philippiens. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La stratégie 4. Résister à la tentation. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, nous assure que Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. De plus, il nous fournira toujours une issue pour que nous puissions supporter. La tentation fait partie de la vie, mais la manière dont nous y réagissons est ce qui fait la différence. Quand vous êtes tenté, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et a déjà préparé une sortie. Que ce soit par une prière, un appel à un ami ou même en s'éloignant physiquement de la situation. La stratégie 5. Restez fermement dans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Vaincre une addiction n'est pas un processus instantané, mais un voyage de foi. Chaque jour, croyez que Dieu agit dans votre vie, même lorsque vous ne voyez pas de changements immédiats. Souvenez-vous que chaque petit pas vers la liberté est une victoire. Chaque fois que vous dites non à l'addiction et oui à Dieu, vous construisez une nouvelle histoire. Restez fermement dans la foi, sachant que Dieu est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible de maintenir la foi en pleine tempête? La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont affronté de grands défis, mais ont gardé la foi. Pensez à Job, qui a tout perdu, mais n'a jamais perdu sa confiance en Dieu. Dans Job, il déclare « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.
Tout comme Job, vous pouvez faire face à une situation qui semble insupportable. Il peut sembler que la douleur ne finira jamais, que l'addiction sera toujours présente. Mais rappelez-vous, Dieu est votre Rédempteur. Il est vivant et est avec vous, prêt à vous relever. La prière est l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour combattre l'addiction. Dans Philippiens, nous sommes conseillés de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, de présenter nos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand la tentation vient, quand le désir semble insupportable, priez, parlez à Dieu, il écoute. La prière n'est pas seulement une routine religieuse, c'est un dialogue avec le Créateur de l'univers. Il comprend votre douleur et veut vous aider à trouver la paix et la libération. Hébreux nous rappelle l'importance de la communion. Et veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La communauté de foi est un lieu de soutien et d'encouragement. S'isoler ne fait qu'augmenter le pouvoir de l'addiction. Trouvez une église, un groupe d'études bibliques ou toute communauté chrétienne où vous pouvez être sincère à propos de vos luttes et recevoir du soutien. Les Lamentations nous offrent une puissante promesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Peu importe combien de fois vous êtes tombés, la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Relevez-vous, faites confiance à Dieu et continuez à lutter. Il est fidèle et est avec vous à chaque pas de votre chemin. Dans les psaumes, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu est essentielle pour la transformation de nos vies. Méditez-la quotidiennement. Permettez à la lumière de Dieu d'éclairer les zones sombres de votre cœur. Chaque verset, chaque promesse est un pas vers la liberté. Dieu a des plans de prospérité pour vous, des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Laissez ces paroles pénétrer profondément dans votre âme et guider vos actions. Souvent, l'addiction est enracinée dans les blessures et les ressentiments. Éphésiens nous enseigne que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonner peut être difficile, mais c'est essentiel pour la guérison. Le pardon libère votre cœur du poids du passé et ouvre un espace pour l'amour et la paix de Dieu. Pardonnez-vous à vous-même et aux autres. Laissez le passé derrière vous et marchez dans la liberté que Dieu offre. Éphésiens décrit l'armure de Dieu, une puissante métaphore pour la protection spirituelle qui est à notre disposition. Revêtez l'armure de Dieu pour résister aux ruses du diable. Avec la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, vous serez préparés pour toute bataille. Chaque matin, en vous préparant pour la journée, visualisez-vous revêtant cette armure. Renforcez votre esprit avec la vérité de Dieu. Protégez votre cœur avec la justice. Marchez dans la paix de l'Évangile. Levez le bouclier de la foi contre les doutes. Protégez votre esprit avec le salut. Et brandissez l'épée de l'esprit contre les mensonges de l'ennemi. Jésus est l'exemple suprême de comment vivre une vie libre du péché. Il a affronté des tentations et des épreuves, mais est resté sans péché. Dans Matthieu, nous lisons sur la tentation de Jésus dans le désert. Il a résisté au diable avec la parole de Dieu, disant « Il est écrit ». Suivez l'exemple de Jésus. Quand la tentation vient, recourez aux Écritures. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Jésus comprend vos luttes et intercède pour vous. Dans Jean, Jésus nous dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre ». C'est une promesse puissante. La véritable liberté ne peut être trouvée qu'en Jésus. Il est venu pour briser les chaînes de l'addiction et apporter la liberté aux captifs. Croyez que Jésus peut vous libérer.
Faites-lui confiance et permettez-lui de transformer votre vie. La liberté qu'il offre est complète et durable. Romains nous rappelle que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque jour est une opportunité de marcher dans une nouvelle vie. Laissez le passé derrière vous et embrassez la nouvelle identité que vous avez en Christ. Il vous appelle à une vie de liberté, de but et de joie. Dans Marc, Jésus nous enseigne que, si nous avons la foi et ne doutons pas, nous pouvons dire à une montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et cela se fera. La foi est puissante. Elle peut déplacer des montagnes d'addiction, de désespoir et de doute. Ayez foi que Dieu peut et va vous libérer. Restez ferme, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Dieu est plus grand que toute addiction. Il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Jérémie nous donne une incroyable espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Même au milieu de la lutte contre l'addiction, Dieu a des plans de paix pour vous. Il veut vous donner un avenir plein d'espérance. Quand vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, rappelez-vous des plans de Dieu pour vous. Il est à l'œuvre, même lorsque vous ne le voyez pas. Votre histoire n'est pas encore terminée. Dieu a quelque chose d'incroyable en réserve pour vous. Acte nous promet que nous recevrons une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous. Cette puissance n'est pas seulement pour de grands exploits, mais aussi pour vaincre les batailles quotidiennes. Le Saint-Esprit est votre aide, votre consolateur et votre guide. Il vous fortifie dans vos faiblesses et vous donne le pouvoir de surmonter l'addiction. Permettez au Saint-Esprit de travailler dans votre vie. Priez pour être rempli de l'Esprit chaque jour. Ayez confiance qu'il vous donnera la force dont vous avez besoin. Prions ensemble, cher Dieu. Aujourd'hui, nous nous réunissons devant toi, cherchant ta face, implorant ton aide et suppliant pour ta miséricorde. Seigneur, nous savons que l'addiction est une bataille difficile, une lutte quotidienne qui semble souvent impossible à remporter. Mais nous savons aussi que tu es un Dieu de miracles, un Dieu de guérison et de restauration. Nous te demandons, ô Père, de venir à la rencontre de chaque personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, je prie pour ceux qui sont enchaînés par l'addiction. Tu connais chaque cœur, chaque douleur, chaque lutte. Dans les psaumes, il est écrit « Les justes crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Père, écoute le cri de ton peuple. Libère-les, Seigneur. Brise chaque chaîne, chaque piège de l'ennemi. Père, je prie pour un renouvellement de l'esprit. Romains nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, transforme nos esprits avec ta parole. Aide-nous à remplacer chaque pensée négative, chaque désir malsain, par la vérité de tes Écritures. Dieu, nous demandons de la force. Dans Ésaïe, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est affaibli. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, donne-nous la force de résister à la tentation, de surmonter les difficultés, de rester ferme dans la foi. Père, je prie pour que chaque personne ici trouve de l'aide, tant divine qu'humaine. Jacques nous enseigne à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Seigneur, que chacun trouve quelqu'un en qui il puisse avoir confiance, quelqu'un avec qui partager ses luttes et qui puisse prier pour eux et avec eux. Dieu, je demande que chaque personne trouve une communauté de foi qui les accueille, les soutienne et les encourage.
Hébreux nous rappelle l'importance de nous réunir et de nous encourager les uns les autres. Seigneur, que chacun trouve un endroit où il puisse être sincère à propos de ses luttes et recevoir du soutien et de la prière. Père, beaucoup d'entre nous portent des blessures et des ressentiments qui alimentent notre addiction. Éphésiens nous instruit à nous débarrasser de toute amertume et à nous pardonner les uns les autres, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Seigneur, aide-nous à pardonner. Guéris nos cœurs des blessures du passé pour que nous puissions marcher dans la liberté que tu offres. Dieu augmente notre foi. Marc nous enseigne que, si nous avons la foi et ne doutons pas, nous pouvons déplacer des montagnes. Père, donne-nous la foi qui déplace les montagnes, la foi qui nous soutient au milieu des tempêtes, la foi qui nous maintient fermes dans ta promesse de libération. Seigneur, renouvelle notre espérance. Jérémie nous rappelle que tu as des plans de paix pour nous, des plans pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, que cette espérance soit une ancre pour nos âmes, ferme et sûre, même au milieu des luttes contre l'addiction. Père, aide-nous à revêtir chaque jour ton armure, comme décrit dans Éphésiens. Que chaque pièce de l'armure nous protège et nous fortifie dans la bataille contre l'addiction. Que nous puissions utiliser ta vérité, ta justice, ta paix, ta foi, ton salut et l'épée de l'esprit pour résister aux pièges de l'ennemi. Dieu, aide-nous à suivre l'exemple de Jésus, qui a résisté à la tentation avec ta parole. Matthieu nous montre comment Jésus a affronté et vaincu le diable. Que nous puissions aussi déclarer « Il est écrit » et utiliser les Écritures comme notre arme contre l'addiction. Seigneur, aide-nous à marcher dans une nouvelle vie, comme nous l'enseigne Romains. Que nous puissions vivre comme de nouvelles créatures en Christ, laissant le passé derrière nous et embrassant la nouvelle identité que tu nous as donnée. Que chaque pas soit guidé par ta main. Père, que notre foi soit inébranlable, comme nous le dit Hébreux. Que même sans voir, nous puissions être certains de tes promesses et de ta présence dans nos vies. Aide-nous à te faire confiance, même lorsque la bataille semble difficile. Dieu, nous demandons la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, comme promis dans Actes, que ton Esprit nous fortifie, nous guide et nous aide à vaincre l'addiction, que nous puissions être remplis de ta puissance tous les jours. Seigneur, que nous puissions déclarer ta parole dans nos vies comme un rappel constant de tes promesses. Que chaque verset soit une lumière sur notre chemin, nous guidant et nous fortifiant. Que ta parole soit notre arme contre l'addiction. Père, aide-nous à vivre par ta grâce, sachant que nous ne sommes pas parfaits, mais que ta grâce est suffisante pour nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Que nous puissions faire confiance à ta grâce et nous appuyer sur toi dans nos faiblesses. Seigneur, aide-nous à prier sans cesse, comme tu nous l'enseignes. Que la prière soit notre première réponse, notre fondement et notre forteresse. Que nous puissions chercher ta face en tout temps, confiants que tu nous entends et que tu réponds. Père, que notre espérance soit toujours en toi. Les psaumes nous rappellent « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Que nous puissions trouver force et espérance en toi, même dans les moments les plus difficiles. Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta miséricorde et pour ta fidélité. Nous savons qu'avec ton aide, nous pouvons remporter toute bataille, y compris la lutte contre l'addiction. Seigneur, nous demandons la transformation. Que ta parole continue à modeler nos vies, nous apportant espoir et renouveau. Aide-nous à marcher dans ta lumière, confiants en ta bonté et en ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, avant de terminer, j'ai un cadeau spécial pour vous qui suivez notre chaîne. Nous avons préparé un guide de prière pour tous les moments de votre vie, disponible pour moins de 10 $. Ce guide a été créé pour vous aider à trouver la paix, la force et l'espoir dans toutes les situations. Ne manquez pas cette opportunité de renforcer votre foi et de transformer votre vie par la prière. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour obtenir votre guide dès maintenant. Rappelez-vous, le voyage peut être long et difficile, mais avec Dieu à vos côtés, toutes les choses sont possibles. Restez ferme, cherchez Dieu de tout votre cœur et faites confiance qu'il travaille dans votre vie.